Le réseau de données fourmille de données que vous pouvez réutiliser et republier sur votre portail facilement. Prenons le cas d'une collectivité territoriale qui lance son portail de données. En plus des données qu'elle récupère en interne auprès de ses différents services, elle peut se servir du réseau de données pour trouver des idées de données à publier. En effet, de nombreuses organisations territoriales et administrations publient des données d'intérêt général qui peuvent être filtrées sur différents échelons territoriaux ou thématiques. Cherchons des données publiées par le ministère de la Culture. En ouvrant le jeu de données des jardins remarquables sur le réseau, je vois que je peux filtrer les données par région et département. Or, appartenant au département des Alpes de Haute-Provence, je vais vouloir reproposer sur mon portail ces données, mais filtrées sur mon territoire. J'aurais pu exporter ces données et les republier, mais dans ce cas-là, j'aurais perdu la connexion avec les données du ministère. Je vais donc plutôt me brancher sur les données d'origine pour en proposer une version miroir sur mon portail. C'est ce qu'on appelle fédérer des données. Je me rends dans l'interface de publication de mon portail et je sélectionne comme source le réseau OpenDataSoft. La fenêtre qui s'ouvre contient ainsi tous les jeux de données de notre réseau. Elle correspond au portail data.opendatasoft.com. Je peux maintenant chercher les données voulues. Pour cela, tapez des mots-clés courts et concis. J'identifie bien le jeu de données comme étant celui produit par le ministère de la Culture. Au lieu de sélectionner toutes les données du jeu de données, je vais plutôt le filtrer pour ne récupérer que les données des jardins situés sur mon territoire. Les données sont ajoutées sur mon portail. Il s'agit de l'exacte copie du jeu de données du ministère. Maintenant, nous pouvons passer aux étapes de configuration des données. Ces étapes ressemblent en tout point aux étapes de configuration standard d'un jeu de données, à la différence près que vous n'avez pas accès à l'onglet de traitement. Pourquoi ? Car rappelez-vous que ces données sont l'exacte copie, une sorte de miroir, des données sources. Elles sont branchées sur un jeu de données dont vous n'êtes pas l'entité productrice. Vous ne pouvez donc pas modifier les données brutes. En revanche, vous devez personnaliser les métadonnées et les visualisations du jeu de données. C'est ce qu'on appelle ici surcharger des informations. Commençons avec la principale métadonnée, le titre. Astuce, enregistrez au fur et à mesure vos changements pour ne pas les perdre en cas d'imprévu. Personnaliser les métadonnées peut paraître fastidieux, mais c'est une étape très importante. Prenez le temps de le faire en fonction du filtre que vous avez appliqué sur vos données. De cette manière, vos réutilisateurs pourront mieux accéder aux données, les explorer et les réutiliser. Indiquez dans la description d'où provient le jeu de données d'origine et insérez un lien. Puis, mettez à jour le thème et les mots-clés selon votre nomenclature et classification interne. Pensez aussi à modifier la couverture géographique des données. En effet, maintenant les données ne s'appliquent plus à la France entière, mais seulement à un département, les Alpes de Haute-Provence. Prenez le temps également de vous intéresser à la licence et à la référence. Surchargeons la référence pour indiquer le portail du ministère comme source des données. Vos utilisateurs pourront ainsi facilement aller voir les données sources. Mettez par exemple l'URL du jeu de données. Puis enregistrez. La personnalisation des visualisations liées aux données est aussi essentielle. Nous choisissons ici de laisser la visualisation tableau très exhaustive avec tous ses champs. En revanche, nous allons simplifier la vue carte que nous souhaitons rendre plus interactive et ludique. En prime, changeons le fond de carte et changeons aussi les couleurs des marqueurs. La vue analyse n'est pas des plus intéressantes car seulement 2 axes sont disponibles, la région et le département. Nous pouvons la désactiver ici car elle n'apporte rien de plus à vos utilisateurs dans l'exploration des données. Enfin, dernière étape indispensable, configurer la sécurité des données. Décochez le bouton qui limite l'accès de ces données à vous seulement si vous souhaitez le rendre public à tous les utilisateurs qui ont accès à votre portail.